Bonjour et bienvenue sur ce vlog Tricot-Lecture, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 21 juillet, j'espère que vous survivez à la chaleur. Là ça a un peu redescendu mais hier c'était vraiment insupportable. Donc ouais, c'est parti pour une semaine de vlog. Du coup je vais vous montrer un peu ce que j'ai tricoté ces derniers temps. À commencer par la paire de chaussettes que j'ai montrée dans le dernier podcast qui est terminée. Je vous mettrai le nom du fil sur l'écran parce que je ne sais pas le prononcer. Les coloris c'est Museum Square qui est très joli. J'ai dû utiliser 2 pelotes de 50 grammes de l'autorayon pour faire ces chaussettes. Donc sachant que la pelote elle est à un peu plus de 7 €, c'est quand même une paire de chaussettes assez onéreuse selon moi. Je sais qu'il y a des personnes qui ont aucun problème pour tricoter des chaussettes en laine teinte à la main qui coûtent plus cher que ça. Moi c'est pas... Je trouve ça joli, mais ouais, je trouve que les laines teintes à la main pour des chaussettes c'est un peu cher déjà que là. Je trouve ça un peu onéreux. J'ai l'habitude de tricoter mes chaussettes en fil de chez Wallbutt, du site Butinette, et les kits avec 3 pelotes c'est 15 €, sachant que j'utilise une demi-pelote pour une paire de chaussettes. Ça fait vraiment pas cher la paire. Donc comparé à ça, ouais. C'est un fil qui est très doux. Alors je les ai pas encore lavés parce que il faut les mettre dans un filet et tout ça. Je lave toutes mes chaussettes tricotées à la main en machine, sauf celles que j'ai tricotées en mondime de Retrosaria Rosa Pomar, parce que je trouve qu'à la machine c'est un fil qui feutre. Je l'ai lavé en machine avant et j'ai remarqué que ça avait un peu feutré et tout ça, donc maintenant celles-là je les lave à la main. Par contre toutes celles qui sont en laine et nylon je les lave en machine et sécher à plat. Je les mets pas sur les bloqueurs pour sécher, les bloqueurs c'est juste pour bien montrer la forme, mais je les utilise pas pour sécher. Et ouais, je trouve qu'en machine ça va très bien pour laver les chaussettes. C'est même mieux parce que laver à la main, on essore moins bien déjà. Et aussi parce que ça prend un peu de temps, alors que quand on met juste les chaussettes dans un filet, je les mets dans un filet systématiquement pour les laver. Quand on les met juste dans un filet, on les met dans la machine et ça passe. Et en plus c'est plus efficace pour enlever les poils de chat. Parce que j'ai 2 chats et que leurs poils ont tendance à se coller sous mes chaussettes. Donc c'est plus efficace de les laver en machine. Voilà pour ces chaussettes. J'ai aussi avancé sur mon cardigan Ninon que je ne vais pas vous montrer. Je vous l'ai montré dans le dernier podcast. J'ai un peu avancé dessus. J'ai quasiment terminé le demi-devant droit. Et ensuite je vais faire le dos à la même longueur. Le deuxième demi-devant. Donc voilà. Je sais pas si je l'aurais terminé pour la fin de l'été. Hier soir, j'ai tricoté un peu dessus, mais vraiment un peu. Et j'ai arrêté parce que même si c'est du lin, je le tricote en Antigone de Dererum Natura, c'est 100% lin. Il faisait trop chaud. Et même ça, je supportais pas d'avoir quelque chose dans mes mains à tricoter. Et pourtant, quand je regarde des séries, quand je regarde des vidéos sur YouTube, j'ai besoin d'avoir quelque chose dans les mains pour m'occuper les mains. Sinon ça m'énerve en fait d'être là, de juste regarder et de rien faire. Et du coup c'est pour ça que je tricote aussi, c'est parce que ça m'énerve d'être là à rien faire. Et même le linge je supportais pas, du coup j'ai abandonné. Je me suis dit ouais, ça sert à rien parce que ça m'énerve. Donc ouais. Donc voilà, et la semaine dernière dans le podcast, j'avais aussi dit que avec la chaleur actuelle, je n'avais pas envie de tricoter
un pull avec des fils tenus en double, à savoir mon pull Ori. Ben en fait, c'est mon seul projet zéro cerveau en ce moment, c'est-à-dire que c'est mon seul projet en jersey en rond. Donc eh ben, j'ai un peu avancé dessus. La dernière fois que je vous l'ai montré, je sais plus si je l'avais joint en rond ou pas, mais je devais être vraiment au tout début, si c'était le cas. Donc j'ai fait quelques centimètres. J'ai oublié de faire les pinces poitrine. Donc tant pis, il n'y aura pas de pince poitrine. Ça m'arrive souvent d'oublier les choses et j'avais fait 2 ou 3 cm de trop. Je me suis dit, oh là là, j'ai pas envie de défaire. Donc tant pis, pas de pince poitrine sur ce pull. Sur la plupart de mes pulls, il n'y en a pas, ça ne me dérange pas plus que ça. Donc voilà, je le trouve vraiment très joli. Je le sors jamais en pleine journée. Je tricote toujours dessus le soir et je trouve que en lumière naturelle, il rend très bien. Et le dos, je le trouve vraiment super joli. Je le tricote en fil que j'ai filé moi-même. Voilà ma pelote actuelle. C'est de la fibre de la boutique Hilltop Cloud. C'est du mouton sud-américain avec du tweed. C'est vraiment super joli. J'en ai 4 pelotes, donc 400 grammes. Et c'est à peu près une fingering. Voilà. J'ai des métrages différents sur chaque pelote. Alors là, actuellement, je ne sais pas quel métrage j'ai parce que j'ai mis toutes mes étiquettes au milieu de mes pelotes. Donc, je ne sais pas. Et je tricote ça avec un fil d'alpaga de Holzgarn. Et le coloris, c'est une galaxie. Hop, l'étiquette. Donc, c'est un pull, ça va être mon pull le plus cher de, de ce que j'ai tricoté, très clairement, parce que la fibre teinte à la main, déjà, c'est assez cher. Plus l'alpaga pour le tenir ensemble. C'est un pull. Je me suis pas encore penchée sur le coût total de la fibre plus des fils d'alpaga, mais c'est un peu onéreux mais très joli et du coup ça vaut vraiment le coup. Et pour le coup, là je suis vraiment fière de moi de me dire que j'ai filé, alors j'ai pas filé l'alpaga certes, mais j'ai quand même filé la majeure partie du fil, enfin une partie du fil. Donc c'est encore plus de fierté que de se dire j'ai tricoté un pull, là j'ai aussi filé le fil qui est dedans. Et je trouve vraiment que les fils filés main, ça donne vraiment un effet super joli sur les pulls, enfin sur les projets en général, parce qu'on a vraiment ces variations de couleurs, c'est super joli. J'aime vraiment beaucoup, ça donne vraiment un effet un peu différent aussi de juste utiliser un fil teint à la main. Et moi j'aime vraiment beaucoup et j'aimerais bien retenter l'expérience avec un autre projet, pourquoi pas, avec un autre gros projet comme ça. Même si le filage, ça a été extrêmement long, je sais plus combien de temps ça m'a pris, mais j'en avais un peu assez parce que filer 400 grammes de la même fibre, c'est un peu fatigant. Sachant que là, en fait, je me rends compte que j'ai filé que 300 grammes pour le moment. J'ai ma dernière pelote où j'ai mes singles qui sont encore sur les bobines. Il me reste ça à retordre ensemble. Et là, sachant que j'ai une autre fibre sur mon rouet, ben, je peux pas les retordre tout de suite. Ou faudrait que je casse ma fibre et que je mette en pause et tout ça. Mais ouais, je viens de me rendre compte que faudrait peut-être que je finisse ce dernier écheveau avant d'avancer plus sur ce... Enfin, avant de trop avancer sur ce pull, parce qu'au cas où je manque de laine, ce serait pas terrible de devoir
terminer un écheveau en attendant. Donc voilà, en termes de tricot, ce que j'ai fait ces derniers temps, depuis le dernier podcast en tout cas. Je regarde sur le côté parce que je cherche mes laines à chaussettes. Je crois que je les ai rangées ailleurs. Parce que je souhaite aussi mettre une nouvelle paire de chaussettes sur mes aiguilles. Mais j'ai pas encore décidé de la couleur que je voulais pour ça. Donc ouais, niveau tricot c'est tout. Je vais passer un peu à la lecture. Hier j'ai terminé ce livre, The Corpse Queen de Heather Herman. C'est l'histoire de Molly Green qui est une orpheline et sa meilleure amie vient de mourir et elle est persuadée que c'est pas une mort par hasard, qu'il y a quelqu'un qui l'a assassinée. Et juste après la mort de sa meilleure amie, elle se retrouve recueillie, Molly, par sa richissime tante Ava, qui en fait vend des cadavres à des étudiants en médecine, et elle va demander à Molly de l'aider pour récupérer ses corps. Donc à travers ce travail, Molly va vouloir aussi enquêter sur la mort de sa meilleure amie. J'ai moyennement aimé ce livre. Le style il est facile, mais l'histoire, bon, c'est... Les personnages n'ont pas vraiment de profondeur. Molly, elle veut découvrir la vérité, mais en même temps, elle n'enquête pas vraiment. Elle veut suivre les leçons d'anatomie, devenir étudiante en médecine et tout ça, et elle est rejetée par les autres étudiants, en partie parce que c'est une femme, mais aussi parce qu'elle se croit meilleure que tout le monde, on va pas se mentir. Dès son premier jour, elle a repris un autre étudiant sur ce qu'il venait de dire. Elle a insisté pour prendre les rênes d'un accouchement alors qu'elle venait boire de l'absinthe. Qu'elle venait de boire, oui, je crois. Ouais. Donc, ouais, c'est pas un personnage que j'ai beaucoup apprécié. Les pages se tournent facilement, mais l'histoire, bon, il y avait des choses qui étaient quand même vachement évidentes, à côté desquelles Molly est passée, et je trouve que ça s'est fort étiré en longueur pour pas grand chose. Voilà, pour ce livre. Du coup, je regrette pas de l'avoir emprunté à la bibliothèque. À la base, je voulais l'acheter parce que ça avait l'air super, mais en fait, non, ça va. C'est pas si super que ça. Ça avait l'air intriguant. Ça se passe dans les années 1850. Et juste le résumé et tout ça, ça m'a beaucoup intriguée. Mais j'ai été vraiment déçue par ce qui se passait dans ce livre. Et j'ai été vraiment déçue par ce roman. Et ça va pas me laisser un souvenir mémorable. Ça, c'est clair et net. Ce que je suis en train de lire, alors je l'ai commencé hier soir, mais j'ai lu juste un chapitre. J'ai commencé Cemetery Boys d'Aiden Thomas. Et donc, Yadriel veut convaincre sa famille qu'il a bien les pouvoirs de Bruro. Je sais pas si ça se prononce comme ça, je suis désolée si ça se prononce pas comme ça. Donc, ce pouvoir, ce serait de rappeler les esprits. Donc, il va se rendre dans une église pour invoquer un fantôme. Et il veut convoquer l'âme de son cousin décédé pour comprendre comment il est mort. Mais en fait, il n'invoque pas le bon fantôme. Donc, ça a l'air super comme livre. J'en ai entendu parler pas mal, surtout à sa sortie. J'ai lu juste un chapitre pour le moment, donc j'ai pas vraiment avancé dans l'histoire. Mais pour le moment, ça me plaît bien. Et ouais, je voudrais bien avancer dessus aujourd'hui et le finir assez rapidement parce que ça a l'air super. Donc voilà pour ce livre. Et ouais, c'est tout pour le niveau lecture. Du coup, aujourd'hui, mission avancer mon cardigan de linon si j'ai pas trop chaud pour le faire. Avancer dans ma lecture. Et j'aimerais bien aussi aller chercher de la coloration pour mes cheveux. Parce que j'ai envie de changer de couleur. Faire un truc un peu funky.
Donc il faut que j'aille voir ça. Et puis ouais, éventuellement avancer dans le jeu auquel je suis en train de jouer. Je suis en train de jouer à Elden Ring sur PS4 et c'est compliqué. C'est compliqué. Mais j'aime beaucoup le jeu, mais c'est pas facile. Donc ouais, c'est ça pour aujourd'hui. J'aurais bien aimé aller faire du roller aussi, mais il y a des nuages et j'ai peur qu'il pleuve. Il est prévu qu'il pleuve aujourd'hui. Donc je vais éviter de les sortir aujourd'hui. Et de toute façon, j'ai d'autres choses à faire qui vont me prendre du temps. Donc ouais, le roller, c'est pas forcément pour aujourd'hui. Puis il fait encore un peu chaud, je trouve, pour sortir. Peut-être que j'en ferai en intérieur. Peut-être. Hello, nous sommes jeudi, nous sommes le 21 juillet. Hier, je me suis trompée de date. Hier, j'ai un peu avancé sur mon cardigan de Ninon. Je vais essayer de vous montrer ça. Je vous montre. Juste. En fait, comme j'ai deux pelotes dessus, c'est assez compliqué de montrer sans que ça s'en mêle. Donc, j'ai terminé mon demi-devant. Enfin, terminé. J'en suis aux côtes de mon premier demi-devant. Et du coup, je vais pouvoir avancer sur le dos pour que la longueur corresponde entre les deux. J'ai fait 2 rangs de côte avant de m'arrêter. Parce que j'avais pas très envie de tricoter hier soir. Donc c'est ce que j'ai fait. Vraiment, ça fait pas beaucoup de rangs ce que j'ai fait hier soir. Mais au moins le demi devant est quasiment terminé. Il me reste plus que les côtes. Et ouais, maintenant je sais quelle longueur faire aussi pour le dos. Donc ça c'est cool. Et je pense qu'une fois que le dos sera avancé, faire le deuxième demi devant ça ira assez vite. J'apprends un peu de faire la couture parce que c'est pas trop mon fort, mais c'est une couture droite donc ça devrait aller quand même plutôt facilement. Niveau lecture, j'ai avancé aussi dans Cemetery Boys. J'en suis au quart du livre et pour le moment j'aime beaucoup. Mais j'ai lu des avis qui disaient que c'était pas un livre très rythmé. Du coup, je vais baisser un peu mes attentes parce que sinon je vais être déçue si j'en attends de trop, si j'attends une histoire très rythmée alors que ça ne l'est pas du tout, je vais être déçue. Et j'ai vraiment envie d'apprécier cette lecture, mais pour le moment, j'aime vraiment beaucoup. Il s'est pas passé grand chose depuis le début du livre. Mais oui, c'est un livre qui est pas très rythmé. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et ouais, j'ai pas grand chose à dire de plus. J'ai fait mes cheveux tout à l'heure. Alors c'est pas tout à fait la couleur que je voulais. Mais ça passe. Je trouve que c'est un peu trop rouge. Et du coup ça me plaît pas trop. J'ai acheté de la coloration violine. Et c'est trop rouge à mon goût. J'aurais voulu plus violet. Mais tant pis. Normalement, ce soir, je vais au cinéma. Je dis normalement, rien n'est encore sûr. Donc, je vais pas pouvoir avancer énormément ni en tricot ni en lecture parce que je ne tricote pas au cinéma. Et il est déjà 15h48. Donc, ouais, je vais pas avoir le temps de faire grand chose cet après-midi. Je verrai si après le cinéma je continue ma lecture ou pas. Mais j'ai vraiment envie de continuer ce livre qui me plaît beaucoup. Donc on verra bien pour ça. Coucou, nous sommes lundi. Ce week-end j'ai pas beaucoup tricoté parce que j'avais pas très envie. Hier j'avais mal au ventre et j'avais pas envie de tricoter du tout.
Mais j'ai avancé dans mon cardigan mignon. Il me reste que quelques rangs de côtes pour finir le dos. Et ensuite, je pourrais passer au deuxième demi-devant. Donc ça, c'est chouette. J'ai très très hâte de le terminer. Mon trépied n'est pas droit. J'ai l'impression que c'est mieux. Et là, aujourd'hui, je vais commencer une nouvelle paire de chaussettes. J'ai choisi ce fil de chez Wallbutt du kit Dubrovnik. J'aime beaucoup la couleur. Il y a 2 autres couleurs dans ce kit. Et je vais vous montrer. Il y a également cette couleur-ci que j'aime bien aussi, mais c'est pas les couleurs que j'ai envie de tricoter en ce moment. Et il y a également cette couleur-ci qui est sympa aussi. Voilà. Et donc je vais utiliser un contrastant gris. Je pense que ça ira bien ensemble. Donc voilà pour les projets tricot. Concernant la lecture, j'ai terminé de lire Cemetery Boys d'Aiden Thomas. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est mon premier coup de cœur de l'année, ma lecture préférée de l'année pour le moment. Mais il faut dire que j'ai pas encore beaucoup lu cette année. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. C'est pas très rythmé en effet, mais c'était une très bonne lecture. Les personnages sont très attachants. Le petit reproche que je pourrais faire, c'est au niveau de tout ce qui est espagnol. Je parle beaucoup espagnol, mais j'aurais bien aimé que ce soit traduit en note de bas de page ou quelque chose comme ça, parce que je fais partie de ces gens qui ont fait allemand pendant ma scolarité, et du coup il y a vraiment des moments où c'est pas traduit du tout. Des fois c'est traduit par Adriel ou on comprend ce que ça veut dire, mais des fois c'est pas traduit et j'ai eu du mal à comprendre et j'ai dû chercher sur internet ce que ça voulait dire, ce qui coupe un peu dans la lecture. Moi ça me coupe plus de devoir aller chercher sur mon téléphone que de l'avoir en note de bas de page, parce que du coup après ça m'incite à utiliser mon téléphone plutôt qu'à continuer à lire. Mais ouais, c'était vraiment une chouette lecture. La fin m'a pas vraiment surprise. À la fois je m'y attendais, à la fois j'espérais que ce soit ça qui se produise. Enfin, disons que il y a une chose à laquelle je m'attendais et une chose que j'espérais. Voilà. Par contre, c'est un peu déconcertant d'avoir un personnage, un des personnages principaux finalement, qui est un fantôme, parce qu'on s'attache à lui et on sait qu'à la fin, ben, il sera plus là. Donc ouais, ça c'était un peu déconcertant, mais ouais, c'était une chouette lecture que je recommande et je suis très très contente de l'avoir lu. Et maintenant, je suis en train de lire Remember Yesterday de Pintip Dunn, que je lis en e-book. C'est la suite de Forget Tomorrow, mais le premier tome, du coup, je l'ai lu il y a très très longtemps. Je ne me souviens même plus quand est-ce que je l'ai lu, mais ça devait être quand j'étais au lycée, donc sûrement vers 2014, entre 2014 et 2016, je pense. Et du coup, je ne me souviens de rien. Donc là, je suis en train de lire le deuxième tome. Il y a des choses qui nécessitent d'avoir lu et de se souvenir du premier tome, mais c'est tout, c'est pas grave. Il y a des choses que je comprends pas forcément, dont je ne me rappelle pas. Mais c'est vraiment pas une lecture super. J'ai du mal à abandonner les livres, donc je vais le finir. Mais vraiment, je passe pas un bon moment. J'aime pas. Les personnages, même les personnages, ils m'énervent. C'est compliqué. Et puis c'est tellement, je sais pas comment dire, mais ça m'ennuie et j'ai hâte de passer à autre chose. Et en parlant de passer à autre chose, je vais vous montrer ce que j'ai emprunté cette semaine.
la semaine dernière à la bibliothèque. Alors j'ai encore 2 livres de la bibliothèque que je n'ai pas encore lus, que je dois rendre le 12 août. Mais je ne vais pas vous les montrer maintenant, je vous les montrerai quand je les lirai. Et donc vendredi, je suis allée à la bibliothèque rendre ce que j'avais lu et emprunter de nouvelles choses et aussi récupérer. J'avais 2 réservations, donc je suis aussi allée les récupérer. Il y en a une que je vais pas vous montrer parce que elle est pas dans ma chambre, enfin il est pas dans ma chambre de livre, mais c'est le tome 1 du Transperce-Neige, ou c'est une intégrale, je sais plus, mais c'est le Transperce-Neige que j'ai emprunté, c'est une BD. J'ai aussi emprunté le tome 1 d'Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair. Donc a priori ça a l'air d'être une histoire moderne entre Hadès et Perséphone. J'aime beaucoup la mythologie gréco-romaine et donc j'ai hâte de lire ce premier tome. Je sais déjà qu'ils ont le 2e tome, donc si jamais j'aime beaucoup, j'ai possibilité d'aller emprunter le 2e tout de suite. J'ai aussi emprunté le tome 1 de Sang et de Rage de Tommy Adeyemi. En fait, c'est le tome 1 de Children of Blood and Bone et ça s'appelle De Sang et de Rage. Je recommence. C'est l'histoire de Zélie Adebola qui vivait sur la terre d'Orisha, une terre baignée de magie, mais le roi a fait disparaître la magie et a asservi le peuple. Et donc Zélie a le moyen de ramener la magie et de rendre la liberté à son peuple, mais le prince héritier du trône est prêt à tout pour l'en empêcher. J'en ai pas mal entendu parler quand il est sorti. Ça a l'air plutôt chouette. Ça faisait un moment que j'hésitais à l'acheter quand je le voyais en librairie. Et du coup, j'ai aussi hâte de le lire. Et ouais, par contre, il me semble que c'est un petit pavé quand même. Ouais. Ouais. 569 pages. Ouais, ça, c'est les remerciements. Avant les remerciements, du coup, ça fait 563 pages. 564. Je sais pas, bref. Ça fait dans les 560 pages. Donc, c'est un petit pavé. Mais je pense que si c'est assez bien rythmé, ça devrait pas me poser de soucis. Du coup, nous sommes vendredi après-midi. Et cette semaine, en début de semaine, j'ai terminé de lire Remember Yesterday de Pintip Dunn, qui est en fait le tome 2 de Forget Tomorrow, et il y a un 3e tome. Ok. J'avais oublié qu'il y avait un 3e tome dans cette saga, ce qui m'embête un peu parce que j'ai vraiment pas aimé le tome 2. Mais néanmoins, il y a des éléments qui me rendent très curieuse de lire le tome 3, donc je le lirai. Du coup, ce tome 2, j'ai pas aimé, j'ai pas accroché avec les personnages. Jessa, elle est vraiment très égocentrée, et pendant tout le roman, on la voit penser que tout le monde préférait sa sœur Kali, qu'on a rencontrée dans le tome 1. C'est un peu un tome qui souffre de ce que je dirais être le syndrome du second tome, c'est-à-dire que il se passe pas grand chose, mais en même temps c'est essentiel pour que l'histoire puisse avancer. Mais à mon sens, faire un tome entier là-dessus, c'est peut-être un peu trop. Il y a des choses qui ont été rajoutées. Enfin, il y a des longueurs. Il y a une romance qui est complètement improbable entre 2 personnages qui disent se détester. Jessa ne sait pas ce qu'elle veut. Elle m'a agacée, j'avais envie de lui mettre des claques. Donc ça m'a un peu énervée. Mais le style reste quand même fluide et assez simple à lire, ce qui fait que ça a quand même été, même si j'ai pas aimé, la lecture a quand même été rapide et fluide, et ça, c'est quand même un bon point.
J'ai quand même très hâte de lire le tome 3 malgré ma déception sur ce tome 2 et aussi le fait que j'ai pas aimé le tome 1 non plus. Mais j'ai quand même hâte de connaître le fin mot de l'histoire. Donc on verra bien. Ensuite, j'ai commencé ce livre Dans la forêt de Jean Hegland qui raconte l'histoire un peu de l'effondrement de la civilisation. En gros, ce sont deux jeunes filles, Nell et Eva, qui vivent dans la forêt, à l'origine avec leurs parents, mais leur mère a eu un cancer et elle est décédée. Et peu après, il y a commencé à avoir des coupures de courant de plus en plus rapprochées jusqu'à ce que le courant ne revienne plus. Et donc, on suit ces deux jeunes filles dans cette vie après ces coupures de courant. Donc, voilà, j'ai lu à peu près un cinquième, 18% du livre. Il me semble que la version papier fait 300 pages. J'ai vu quelqu'un recommander de le lire d'une traite si on le pouvait pour bien se plonger dans l'atmosphère, mais j'ai du mal à avancer dedans. J'avais lu la BD au mois de juin, il me semble, ou c'était ce mois-ci. Il me semble que c'était au mois de juin. J'avais lu la BD, j'avais bien aimé, mais je trouvais que on voyait pas vraiment la profondeur des personnages. Là, pour le coup, il y a plus de profondeur et on voit des choses qu'on n'a pas eu l'occasion de voir dans la BD. Donc c'est plutôt chouette, mais j'ai quand même un peu de mal à lire vraiment beaucoup d'un coup. Donc je verrai bien. Ce week-end, c'est le week-end à 1000 pages. Donc l'objectif, c'est de lire 1000 pages de ce soir 19h jusqu'à dimanche minuit. Donc je vais essayer de profiter de cette occasion pour vraiment terminer ce roman très vite. D'autant plus que mon prêt expire dans 2 jours. Voilà. Je pense pas que je lirai 1000 pages pour le week-end à 1000 parce que pour le moment, mon rythme de lecture n'est pas revenu à la normale, enfin à ce que je pouvais lire avant, c'est-à-dire quand j'étais au lycée. Avant, je pouvais lire un livre de 400-500 pages en une journée sans problème, mais là, je m'en sens plus capable. Si j'y arrive, alors ma prochaine lecture, ce sera RC 2722 de David Moité. Donc c'est un monde dans lequel il y a eu une épidémie et on va suivre Oliver qui est un réfugié climatique qui fait partie des chanceux et il vit dans une ville souterraine avec un père et un frère. Mais l'un des deux va mourir. L'autre est condamné à l'exil. Ok. Donc Oliver va remonter à la surface. J'ai lu du même auteur New Earth Project que j'ai plutôt bien aimé. C'était un peu sur le même thème du réchauffement climatique. C'était pas qu'un peu, c'était carrément sur le même thème du réchauffement climatique. Et du coup, je pense que je vais aussi bien aimer celui-là. Il n'y a pas de raison, je pense, pour que je n'aime pas celui-ci. Et également Sous le soleil de cendre de Claire et Robert Belmas. Et là, ça se passe au 23e siècle. Il y a eu des guerres totales, des catastrophes climatiques, l'humanité a été décimée. Et donc, il y a une nouvelle société pacifique qui a été fondée sur des notions d'humanisme et d'écologie. Si jamais j'arrive à lire tout ça ce week-end et que j'ai encore envie de lire, j'ai les livres que je vous ai montrés il n'y a pas très longtemps. Donc Hadès et Perséphone et 200 et d'orage pour compléter les 1000 pages. Donc voilà en termes de lecture, en termes de tricot. Donc, je vous avais parlé lundi du fait que je voulais commencer une nouvelle paire de chaussettes. Donc je l'ai commencé lundi soir et j'en suis arrivée là. Donc ça, j'ai tricoté tout ça lundi soir. Je suis pas hyper convaincue de la couleur de mon fil contrastant que je trouve un chouïa trop foncé.
Mais sinon je trouve ça chouette, j'aime assez l'enchaînement de couleurs. Je trouve ça juste dommage qu'il y ait pas tant de vert que ça dans le fil. Au vu de la pelote, je pensais qu'il y aurait plus de vert. Voilà pour cette nouvelle paire de chaussettes. Et pour mon cardigan mignon, j'ai un peu avancé aussi. Et là, ça va être beaucoup plus simple à vous montrer. Puisque j'ai terminé le dos. Et donc, voilà où j'en suis. J'ai terminé le dos, j'ai fait un demi-devant. Et j'en suis au deuxième demi-devant. Voilà pour ce cardigan. J'ai quand même des doutes par rapport à la taille. J'ai bien mesuré la longueur est la bonne. J'ai une cinquantaine de centimètres, mais j'ai des doutes par rapport à la largeur. Ceci dit, c'est de la dentelle et ce n'est pas bloqué. Et mon échantillon était bon, donc il n'y a pas de raison pour que ce ne soit pas à la bonne taille. C'est tout pour cette semaine. Une chose que j'ai oublié de vous dire, mais dans la description en dessous, vous aurez le lien vers les notes de ce vlog. Donc j'y mettrai les noms des patrons que j'ai mentionnés, les fils que j'ai mentionnés, ainsi que les livres. Et je mettrai également les liens vers mes avis pour ceux qui sont déjà publiés, puisque sur mon blog, j'ai recommencé à poster des chroniques sur les livres que je lis. Voilà pour ça, c'est tout pour cette semaine. J'espère que ce vlog vous aura plu. On se retrouve très bientôt avec une vidéo sur les aiguilles que j'utilise. Voilà, à bientôt, salut!